Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même et pourtant mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi de moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Avant de méditer sur ce passage de l'évangile de Saint Jean, je voudrais dire, surtout pour éviter d'être bombardé de courriers de protestation, que dans ce cycle C, cela est permis et même recommandé, et que l'autre évangile, celui officiel prévu pour aujourd'hui, est le même qui a été lu dimanche, et c'est pourquoi l'Église conseille que ce autre passage de l'évangile de Saint Jean soit lu aujourd'hui. Je conseille donc à nos frères téléspectateurs qui sont toujours si désireux d'écrire des lettres de protestation de lire les choses un peu plus attentivement avant d'envoyer ces lettres de plainte. Il y en a qui sont authentiques, j'utilise ce mot anglais, hater, et qui ne savent rien faire d'autre que protester. Ils sont comme ces pharisiens qui se sont accrochés à la dernière lettre de la loi, qui ont filtré le moucheron et avalé le chameau. Que dit et enseigne Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? Je suis la lumière du monde. Ils vous le disent, mais vous témoignez de vous-même. Ils parlent du témoignage du Père. Et qui est le Père? Qui est ton Père? Ils lui répondent, son Père est le Créateur du monde. Et pourquoi Jésus a-t-il dit que son Père lui rendait témoignage? Pour les travaux. Vous serez reconnus par vos œuvres, enseigne Jésus. C'est à tes œuvres qu'ils connaîtront qui tu es. Aurait-il pu accomplir les miracles qu'il a accomplis si Dieu le Père n'était pas avec lui? Même certains de ses ennemis ont dû l'admettre. Personne ne peut accomplir les miracles de Jésus si Dieu n'est pas avec lui. Jésus n'a jamais été seul, et c'est une preuve. Et nous devons le dire, Jésus n'a jamais été seul. Je ne dis pas qu'il a manqué l'affection et le réconfort de sa mère à distance, parfois présente à certains moments. Je veux dire que le Père et l'Esprit Saint étaient toujours avec lui, et que ce qu'il faisait, ce qu'il enseignait était la parole de l'acte certifié dans leur authenticité par le Père et l'Esprit Saint. Un homme pourrait-il ressusciter un mort enterré depuis plusieurs jours et dont la sœur Sainte Marthe, en allant entrer dans le tombeau, lui aurait dit « Maître, il sent déjà ». Pourriez-vous le ressusciter? Pourrait-il multiplier les pains et les poissons? Pourrait-il guérir
10 personnes dépressives d'un seul coup? Ou dire à un paralytique de se lever, de prendre son brancard et de marcher? Pourrait-il chasser les démons comme il l'a fait? Ce sont là des preuves qui démontrent que Dieu était avec lui, que son enseignement n'était pas un enseignement humain et que ses actions depuis le fait d'empêcher la mort de l'adultère jusqu'à l'acte sublime de devenir l'avocat de ses ennemis sur la croix étaient approuvées par Dieu. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Je suis la lumière du monde, et celui qui suit cette lumière ne marche pas dans les ténèbres. Mais les hommes, comme le dit Saint Jean dans le prologue de son évangile, les hommes ont voulu éteindre cette lumière parce que ils vivent dans les ténèbres et leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne veulent pas la lumière parce que la lumière montre les œuvres. Ils ne voulaient pas que les œuvres mauvaises qu'ils font soient vues. Ils ont donc rejeté la lumière. Il y a un dicton qui se réalise. Si vous ne vivez pas comme vous pensez, vous finirez par penser comme vous vivez. Quand vous ne vivez pas comme vous le pensez, votre conscience vous dérange. Votre conscience vous dérange constamment. Alors, que feras-tu? Vous commencerez par dire à votre conscience qu'elle est scrupuleuse, que votre conscience exagère, que vous devez changer vos critères pour juger le bien et le mal. Si vous ne vivez pas comme vous le pensez, vous finirez par penser comme vous vivez. Et pourquoi vous le ferez? Vous le ferez pour justifier votre façon de vivre, pour que votre façon de vivre soit en concordance avec votre conscience. Et beaucoup de ceux qui vivent mal enseignent mal pour justifier leur mauvaise vie. Le Christ est la lumière du monde, lui seul nous enseigne le chemin du salut, lui seul nous apprend à distinguer le bien du mal. Et entre choisir ce que le monde enseigne et choisir ce que le Christ enseigne, aucun catholique ne devrait avoir le moindre doute. Le Christ est la lumière du monde et le Père témoigne de son enseignement. Le Père témoigne que son enseignement est vrai, car les miracles qui sont sortis de ses mains ne pouvaient tout simplement qu'être accomplis par le Fils de Dieu. Ainsi soit-il.